L'émeute, nous allons explorer comment Ibrahim Traoré a influencé. La souffrance n'est pas honteuse. Elle est de la preuve que nous sommes vivants. On résonnait dans le monde entier, secouant l'Afrique et au-delà. C'est en 2022 que cette situation a débuté. Ce jeune capitaine du Burkina Faso a mis le monde en alerte, non seulement en dénonçant l'injustice, mais en incitant des millions de personnes à s'éveiller à une nouvelle forme de rébellion, la vérité. Mais comment ces paroles ont-elles changé le cours de l'histoire? Ibrahim Traoré, homme d'action et de vérité, incarne un réveil mondial. Le changement a-t-il déjà commencé? La vérité peut-elle briser les chaînes de l'exploitation mondiale? Ibrahim Traoré a secoué l'ordre établi avec des paroles qui n'étaient pas simplement politiques, mais des déclarations profondes de vérité et de rébellion. À travers ses actions et ses discours, il a incarné un futur pour l'Afrique où la souveraineté et la justice prévalent, défiant des décennies de domination coloniale et d'exploitation économique. Aucune nation ne peut être libre tant que ses ressources nourrissent d'autres pays et que ses enfants meurent de faim. Ces mots ne sont pas juste un appel à la justice, ils sont un défi lancé à un système corrompu. Mais la question persiste. Quel est le prix de cette liberté? L'avenir de l'Afrique, dominé par des puissances étrangères, semble en jeu. Mais Traoré n'est pas seulement un symbole de résistance, il est l'architecte d'un changement fondamental. Son approche radicale, quoique risquée, ouvre une nouvelle voie pour l'autodétermination de l'Afrique. Mais jusqu'où ira ce mouvement? Les réformes qu'il initie suffiront-elles à transformer le Burkina Faso et, plus largement, le continent africain? En 2022, Ibrahim Traoré n'a pas seulement pris le pouvoir au Burkina Faso. Il a lancé un défi historique aux anciennes puissances coloniales et à un système économique mondial injuste. Ces paroles ont résonné à travers les frontières. Aucune nation ne peut être libre tant que ses ressources nourrissent d'autres pays et que ses enfants meurent de faim. Ce cri de guerre contre l'exploitation des ressources africaines a fait le tour du monde. À travers cette déclaration, Traoré a placé l'Afrique sur la scène mondiale comme jamais auparavant. Mais au-delà des mots, son ascension politique a été marquée par des réformes audacieuses et des choix politiques qui ont défié les puissances étrangères. La production d'or, essentielle pour l'économie burkinabé, a connu une augmentation de 15% en un an après ces réformes. Ce n'est pas juste une amélioration économique, c'est un signal fort de la souveraineté retrouvée du pays. Cependant, ce qui semblait être une simple prise de pouvoir s'est rapidement transformé en un mouvement plus vaste. Un mouvement pour redéfinir la souveraineté des nations africaines face à la domination étrangère. Les réformes qu'il a entreprises ont non seulement renforcé l'économie nationale, mais ont aussi encouragé un sentiment de fierté et de résistance parmi les populations du Sahel. Mais ces changements sont-ils suffisants? Traoré incarne une vision nouvelle de l'Afrique, mais à quel prix? Les obstacles externes sont nombreux. L'ingérence des puissances coloniales, les menaces de sanctions économiques et la pression des marchés mondiaux. Le défi qu'il lance à ces puissances est clair. Il ne s'agit pas seulement de récupérer les ressources naturelles, mais de redonner à l'Afrique son indépendance politique et économique. Mais pour combien de temps le Burkina Faso pourra-t-il résister à ces forces extérieures, tout en consolidant sa vision de la souveraineté? Ibrahim Traoré n'est pas un leader comme les autres. Né dans un contexte de guerre et de pauvreté, il a observé de près les souffrances de son peuple. L'ascension de ce jeune capitaine, qui a pris le pouvoir en 2022, n'a pas été une simple manœuvre politique. Elle a été un acte de défiance audacieuse contre un système corrompu. Ce n'était pas juste un coup d'État, mais un réveil, un cri de rébellion contre un système mondial qui a longtemps laissé l'Afrique enchaînée à des relations inégales. En prenant la tête du Burkina Faso, Traoré a non seulement incarné une nouvelle vision de l'Afrique,
mais aussi un espoir pour une génération fatiguée de l'injustice. Les premiers mois de son régime ont été marqués par des réformes économiques, des efforts pour éradiquer la corruption et des appels à une redistribution plus équitable des ressources naturelles. Les multinationales qui exploitaient les ressources du pays ont été mises au défi de payer des impôts justes pour que l'exploitation de l'or et des autres minéraux profite véritablement aux Burkinabés. Ce changement a été loin d'être facile. Il a dû faire face à des opposants politiques internes, mais aussi à des pressions externes. Menaces militaires, sanctions économiques et ingérence des anciennes puissances coloniales. Pourtant, il a persévéré. Son message est clair. L'Afrique doit se libérer des chaînes de la dépendance, et il est prêt à tout risquer pour y parvenir. Mais à quel point ce défi est-il durable ? Les réformes de Traoré sont un modèle à suivre pour d'autres nations africaines. Mais les obstacles demeurent. L'Afrique pourra-t-elle réellement se défaire de l'influence des puissances coloniales tout en construisant un avenir indépendant ? Ibrahim Traoré n'a pas seulement renversé un gouvernement, il a déclenché une série d'événements qui ont secoué l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. À peine arrivé au pouvoir, il a mis en place des réformes structurelles qui ont ciblé la corruption et l'exploitation des ressources naturelles du pays. L'exploitation de l'or, l'une des principales sources de richesse du Burkina Faso, a été réformée pour garantir que les bénéfices profitent avant tout à la population locale. Cette décision a eu un effet boule de neige, attirant les regards des grandes puissances mondiales et des multinationales qui ont vu leurs intérêts menacés. Le premier grand tournant est survenu lorsque Traoré a exigé des multinationales qu'elles paient des impôts équitables sur les ressources qu'elles exploitaient. Cette initiative a été un coup de maître, mais elle a aussi conduit à des tensions croissantes avec les anciennes puissances coloniales. Dans un monde où les relations économiques sont souvent fondées sur des intérêts inégaux, ce changement a été perçu comme une menace. L'ancienne puissance coloniale, la France, et d'autres pays occidentaux ont immédiatement réagi avec des sanctions économiques, cherchant à faire pression sur le Burkina Faso. Cependant, malgré la résistance des puissances étrangères, la popularité de Traoré a continué de croître parmi les Burkinabés et dans le reste de l'Afrique. Au-delà de la sphère économique, Traoré a aussi pris des mesures décisives sur le plan politique. En réformant le gouvernement pour y inclure davantage de représentants des communautés locales et en luttant contre la corruption au sein de l'administration, il a cherché à créer un modèle plus transparent. Ces actions ont inspiré des mouvements populaires dans d'autres pays du Sahel, avec des jeunes militants qui se sont ralliés à sa vision. Ces changements ont alimenté un vent de révolte dans les rues des grandes villes africaines, notamment à Bamako, Ouagadougou et Accra, où la jeunesse s'est mobilisée pour la justice et la souveraineté. Mais la résistance ne venait pas seulement des puissances étrangères. Le Burkina Faso a également été confronté à des groupes extrémistes qui ont profité de la situation pour déstabiliser le pays. Les menaces de violence ont été constantes, mais Traoré, soutenu par son peuple, a continué à avancer. En réponse, le pays a renforcé ses mesures de sécurité, tout en maintenant le cap sur ses réformes économiques et politiques. Il n'était plus question de simplement reprendre le contrôle des ressources naturelles, mais d'établir une nouvelle ère de gouvernance, basée sur la transparence, la responsabilité et l'autodétermination. Cependant, la situation géopolitique du Burkina Faso reste fragile. Bien que Traoré ait réussi à redresser l'économie, la pression des puissances internationales et les menaces sécuritaires internes sont de plus en plus menaçantes. La question demeure. Ces réformes peuvent-elles être maintenues face à la menace constante des puissances étrangères et des groupes extrémistes? Le Burkina Faso et Ibrahim Traoré devront-ils faire face à de nouvelles batailles pour préserver leur souveraineté, ou verront-ils les fruits de leurs efforts se concrétiser à long terme? Depuis la prise de pouvoir d'Ibrahim Traoré en 2022, les indices économiques du Burkina Faso ont commencé à montrer des signes concrets de transformation. Le produit intérieur brut, PIB,
a enregistré une croissance de 3,15% en 2023. Un chiffre impressionnant pour un pays de la région du Sahel, qui fait face à des défis géopolitiques et économiques majeurs. Avant l'ascension de Traoré, le pays était sous l'emprise d'un système économique où les ressources naturelles étaient principalement exploitées par des multinationales étrangères, laissant très peu de bénéfices pour la population locale. Cependant, les réformes mises en place par Traoré ont rapidement changé cette dynamique. L'exploitation de l'or, qui représente une part importante de l'économie burkinabé, a vu une augmentation de 15% de la production en un an, après que le gouvernement ait imposé des taxes plus strictes et exigé que les multinationales payent une part plus équitable des bénéfices. Ce n'est pas seulement la production qui a augmenté, mais aussi la part des revenus tirés de cette exploitation, qui est désormais réinvestie dans les projets de développement local. Ce changement a également entraîné une hausse des investissements étrangers de 12% en 2023, bien que de manière prudente, et après l'introduction de réformes anticorruption et de lois sur la transparence. Les réformes de Traoré se reflètent également dans le secteur de l'infrastructure et du développement durable. L'un des objectifs principaux du gouvernement était de revitaliser les secteurs clés de l'agriculture et des énergies renouvelables pour réduire la dépendance aux exportations de matières premières et créer de nouveaux emplois. En 2023, le nombre de projets d'infrastructures financés par l'État a augmenté de 8% par rapport à l'année précédente. Ces projets ont non seulement stimulé l'économie locale, mais ont également créé des milliers d'emplois dans un secteur en pleine croissance. Cependant, les défis restent nombreux. Bien que les progrès soient indéniables sur le plan économique, la situation sécuritaire du pays, avec la menace des groupes extrémistes dans le Sahel, continue de peser lourdement sur l'avenir du Burkina Faso. Les ressources qui ont été allouées au développement de l'infrastructure et à l'éducation ont dû être partiellement redirigées vers des dépenses de défense pour lutter contre l'insécurité. Malgré ces défis, les signes de croissance dans des secteurs clés comme l'or, l'agriculture et les infrastructures témoignent de l'impact réel des réformes de Traoré. Les résultats sont là mais restent fragiles. Les prochains mois et années détermineront si ces réformes peuvent s'inscrire dans la durée ou si l'Afrique de l'Ouest verra une nouvelle phase de turbulence politique et sécuritaire. Traoré pourra-t-il naviguer à travers ces défis et faire perdurer ses gains économiques? La lutte pour l'indépendance économique de l'Afrique est loin d'être terminée, et tout reste à faire. Les réformes entreprises par Ibrahim Traoré ont suscité de vives réactions, tant positives que négatives. D'un côté, il y a ceux qui considèrent ces actions comme un modèle à suivre pour les nations africaines. Ces efforts pour redistribuer les richesses nationales et rétablir une certaine forme de justice économique ont été salués comme un tournant majeur pour l'Afrique. Les réformes économiques, comme la taxation plus équitable des multinationales et l'investissement dans l'infrastructure locale, ont contribué à créer un environnement économique plus transparent et plus durable. En effet, la croissance du PIB et l'augmentation de la production d'or de 15% témoignent d'une économie en pleine transformation. Cette nouvelle direction a galvanisé une grande partie de la population, en particulier les jeunes Africains, qui voient en Traoré un symbole d'indépendance et de résilience. Cependant, d'un autre côté, il existe une opposition croissante, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Les critiques les plus acerbes viennent de ceux qui accusent Traoré de populisme et de mettre en péril la stabilité du pays à long terme. Selon ses détracteurs, la nationalisation des ressources naturelles et l'isolement économique peuvent conduire à des sanctions internationales, voire à des répercussions sur les investissements étrangers, qui pourraient réduire le pays à la dépendance de nouveaux prêts ou de dettes internationales. Ces critiques soulignent que l'indépendance économique, bien que souhaitable, ne peut se faire sans tenir compte des relations complexes avec les puissances économiques mondiales. Traoré, en cherchant à libérer son pays de l'exploitation étrangère, pourrait risquer de perdre l'accès à des financements essentiels pour soutenir ces réformes, en particulier
face à une insécurité croissante dans la région. Le véritable défi réside dans l'équilibre entre souveraineté et coopération internationale. Si les réformes économiques de Traoré ont incontestablement renforcé la position du Burkina Faso sur la scène mondiale, elles ont aussi ouvert la voie à des tensions avec des puissances extérieures. La question demeure. L'autodétermination du Burkina Faso pourra-t-elle être maintenue sans compromettre sa position économique dans un monde globalisé? Traoré semble prêt à faire face à ces risques, mais le véritable test résidera dans la capacité du pays à naviguer entre les défis internes et les pressions externes. Ibrahim Traoré a fait le pari audacieux de réécrire l'histoire économique et politique du Burkina Faso. Ce qu'il a accompli en quelques mois a dépassé les attentes. Une économie en croissance, des réformes anti-corruption efficaces et une souveraineté retrouvée sur les ressources naturelles. Mais ces changements ne sont pas sans coût. Traoré n'a pas seulement affronté des critiques internes et des pressions externes, il a également dû gérer la montée de groupes extrémistes qui menacent la stabilité du pays. Pourtant, malgré cette instabilité, le message reste clair. L'Afrique, et particulièrement le Burkina Faso, peut se libérer de l'influence coloniale et construire un avenir basé sur la justice et l'autodétermination. Ce qui semblait être un rêve irréalisable, une Afrique libre de l'exploitation étrangère, est devenu une réalité palpable. Les réformes de Traoré ont non seulement redonné de l'espoir au peuple burkinabé, mais elles ont aussi secoué l'ordre économique mondial. Cependant, la route reste semée d'embûches. Le pays doit maintenant en faire face à l'isolement international et aux menaces qui pèsent sur sa souveraineté. Le Burkina Faso sera-t-il capable de résister aux pressions extérieures tout en maintenant ses réformes internes? Les réformes mises en œuvre par Ibrahim Traoré ont eu des répercussions considérables, non seulement pour le Burkina Faso, mais aussi pour l'ensemble du continent africain. Au-delà des résultats économiques et immédiats, tels que la croissance du PIB de 3% en 2023 et l'augmentation de 15% de la production d'or, c'est la transformation plus large de la souveraineté nationale qui constitue un tournant majeur. Les multinationales opérant dans le pays ont dû s'adapter aux nouvelles lois fiscales qui ont obligé ces entreprises à investir davantage dans le développement local et à payer des taxes plus équitables. Les conséquences directes de ces réformes sont visibles dans les infrastructures locales en plein essor et dans la réduction de la dépendance à l'égard des aides extérieures. Cependant, les défis persistent. Les tensions avec les puissances coloniales et les sanctions économiques qui en résultent ont mis le pays sous pression. En outre, le Burkina Faso continue de faire face à des menaces sécuritaires majeures de la part de groupes extrémistes dans la région du Sahel. Ces facteurs externes compliquent la consolidation des gains économiques et politiques de Traoré. Mais malgré ces obstacles, le soutien populaire reste fort, en grande partie en raison des changements visibles dans la vie quotidienne des citoyens. Sur le plan géopolitique, l'ascension de Traoré a inspiré d'autres pays africains, en particulier ceux du Sahel, qui commencent à s'interroger sur leur propre dépendance aux puissances occidentales. Les jeunes Africains, qui étaient autrefois sceptiques face à l'idée de l'autosuffisance, voient désormais une nouvelle voie possible. De Bamako à Accra, les mouvements populaires ont pris de l'ampleur, alimentés par la vision de Traoré d'une Afrique libre, souveraine et économiquement indépendante. Mais l'avenir reste incertain. Les pays voisins pourraient-ils suivre l'exemple du Burkina Faso? Ou bien ces réformes seront-elles freinées par des forces extérieures? Les jeunes militants, inspirés par Traoré, pourront-ils maintenir la pression face à l'ingérence étrangère et à la résistance interne? Les résultats du Burkina Faso pourraient bien être le catalyseur d'une nouvelle vague de souveraineté pour toute l'Afrique, mais ces changements devront être protégés face aux menaces persistantes. L'avenir du Burkina Faso, et potentiellement de l'ensemble du Sahel, semble se diviser en 3 scénarios distincts, chacun influencé par les choix
et les défis auxquels Ibrahim Traoré et son gouvernement devront faire face dans les mois à venir. Le premier scénario, le plus optimiste, envisage un renforcement de la souveraineté du pays et une extension des réformes. Si d'autres nations africaines suivent l'exemple du Burkina Faso, une nouvelle vague de réformes pourrait se propager à travers le continent. Les jeunes Africains, nourris par l'espoir d'un avenir meilleur et par les réformes de Traoré, pourraient revendiquer un rôle plus central dans la politique et l'économie de leur pays. Cela pourrait donner naissance à des gouvernements plus transparents, moins corrompus et plus responsables, capables de négocier des partenariats internationaux plus équilibrés. Dans ce scénario, le Burkina Faso servirait de modèle à une Afrique qui se réapproprie son destin et sa souveraineté. Le scénario intermédiaire, plus pessimiste, voit l'intensification des pressions extérieures. Les anciennes puissances coloniales, notamment la France et d'autres pays occidentaux, pourraient multiplier les sanctions économiques et diplomatiques pour tenter de freiner la montée de la souveraineté africaine. Cela pourrait conduire à une détérioration des relations diplomatiques et économiques et à une récession économique, freinant les réformes de Traoré et mettant à mal ses ambitions de transformation. Cependant, même dans ce scénario, le Burkina Faso pourrait continuer à avancer en s'appuyant sur le soutien populaire et en réorientant ses partenariats économiques vers d'autres régions du monde, notamment l'Asie et l'Amérique latine. Le dernier scénario, celui de la résilience, est celui où le Burkina Faso, malgré les obstacles externes et les tensions internes, parvient à maintenir ses réformes et à poursuivre sa trajectoire de souveraineté. Bien que l'insécurité et les menaces extérieures pèsent sur le pays, le soutien croissant de la population et des pays voisins pourrait permettre à Traoré de renforcer les institutions locales et de maintenir la stabilité intérieure. Dans ce cas, le pays poursuivrait son chemin, en réduisant progressivement sa dépendance aux puissances coloniales, tout en promouvant des partenariats économiques mutuellement bénéfiques avec d'autres nations du Sud. Le Burkina Faso, avec la coopération de ses voisins, pourrait devenir un leader dans la lutte pour la souveraineté économique et politique de l'Afrique. Ces trois scénarios, bien que différents, ont un dénominateur commun: la volonté de l'Afrique de se libérer des chaînes de l'exploitation et de prendre son destin en main. La direction que prendra le Burkina Faso dépendra des choix politiques de Traoré et de la manière dont il gérera les pressions internes et externes. Le temps et les décisions prises dans les prochains mois seront déterminants pour l'avenir du pays et du continent. Le parcours d'Ibrahim Traoré ne se limite pas à celui d'un homme politique. C'est l'histoire de la lutte d'un peuple pour sa souveraineté, pour sa dignité et pour la justice. Son ascension au pouvoir et les réformes qu'il a mises en place ont touché les cœurs de millions de personnes, tant en Afrique qu'au-delà. Mais ce n'est pas seulement l'Afrique qui doit prendre conscience de ce moment historique. Ce mouvement, incarné par Traoré, est aussi un appel à l'action pour les jeunes et les citoyens du monde entier, qui se battent pour des systèmes politiques et économiques plus justes et transparents. Les jeunes d'Afrique, autrefois apathiques face à un système qui les a longtemps marginalisés, sont désormais à l'avant-garde du changement. À Bamako, Ouagadougou, Accra et au-delà, les mouvements populaires inspirés par la vision de Traoré ont émergé. Ce n'est plus une simple rébellion, mais une véritable revendication de la dignité humaine, de la justice économique et de la transparence. Mais il ne s'agit pas seulement d'une lutte pour l'Afrique. C'est une bataille universelle pour les droits humains, pour la justice sociale et pour la responsabilité des gouvernements vis-à-vis de leurs citoyens. Les actions de Traoré doivent résonner au-delà des frontières du Burkina Faso et de l'Afrique. Le changement qu'il incarne peut servir de modèle à d'autres régions du monde qui luttent contre des systèmes oppressifs. Dans une époque où les inégalités économiques et sociales ne cessent de se creuser, l'histoire de Traoré invite chaque individu à s'interroger. Que fais-je pour promouvoir la justice et l'équité dans mon propre pays? Que puis-je faire pour défendre la vérité et la dignité?
Le moment est venu de remettre en question les systèmes qui nous gouvernent. Le changement ne viendra pas uniquement de ceux qui détiennent le pouvoir, mais de nous tous, en tant que citoyens du monde, prêts à nous lever pour ce qui est juste. Le chemin vers un avenir plus juste pour le Burkina Faso et pour l'Afrique en général nécessite des actions concrètes et des solutions durables. Ibrahim Traoré, en réaffirmant la souveraineté de son pays, a jeté les bases d'un modèle de gouvernance responsable et transparent. Toutefois, pour que ces réformes soient viables à long terme, plusieurs étapes clés doivent être suivies. Premièrement, il est essentiel de renforcer la société civile. Cela signifie encourager l'implication des jeunes dans la politique, promouvoir l'éducation civique et soutenir les initiatives locales qui favorisent la transparence et la lutte contre la corruption. L'éducation et la sensibilisation seront les moteurs d'une gouvernance durable. En donnant aux jeunes Africains les outils nécessaires pour s'engager dans le processus politique, Traoré assure que son mouvement ne soit pas seulement une mode passagère, mais un changement générationnel. Deuxièmement, la transparence économique doit devenir une priorité pour tous les gouvernements africains. Le Burkina Faso a déjà montré l'exemple en imposant des réformes fiscales aux multinationales exploitant ses ressources naturelles. D'autres pays africains devraient adopter des lois similaires pour garantir que les profits générés par l'exploitation des ressources bénéficient aux populations locales. Les accords économiques devraient y être fondés sur des principes d'équité, où les entreprises étrangères ne peuvent pas simplement profiter de l'exploitation des ressources sans rendre compte aux citoyens. Enfin, la coopération sud-sud doit être renforcée. Le Burkina Faso, tout comme d'autres nations africaines, devrait intensifier les partenariats avec des pays d'Amérique latine, d'Asie et d'autres régions du Sud global. Ces relations peuvent offrir des alternatives au modèle de coopération coloniale et permettre de bâtir une Afrique unie, autonome et prospère. Ces étapes, si elles sont suivies rigoureusement, permettront non seulement de consolider les acquis de Traoré, mais aussi d'ouvrir la voie à un modèle de gouvernance plus juste et plus responsable à travers l'Afrique. Le chemin parcouru par Ibrahim Traoré est un hommage à la résilience, à la détermination et à la volonté inébranlable de son peuple. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un homme qui s'élève contre l'injustice, mais celle d'un continent qui se réapproprie son destin. À travers les réformes économiques et politiques qu'il a mises en place, Traoré a donné à l'Afrique une nouvelle vision, celle d'un avenir où la souveraineté, la transparence et la dignité priment sur l'exploitation. Mais ce chemin est encore semé d'embûches. Cependant, comme l'a dit Traoré, la souffrance n'est pas honteuse. Elle est la preuve que nous sommes vivants. Ces mots résonnent comme un appel à l'action. Pour tous ceux qui croient que la vérité peut briser les chaînes de l'oppression et que l'intégrité peut redéfinir les systèmes de pouvoir. Le parcours de Traoré est plus qu'une simple victoire personnelle. C'est l'histoire d'une Afrique qui se relève, prête à se défendre et à revendiquer ce qui lui revient de droit. Alors que l'histoire de l'Afrique continue de s'écrire, l'appel à l'action reste fort. L'Afrique a son destin entre les mains, et l'exemple d'Ibrahim Traoré montre que, malgré les défis, un avenir plus juste est possible. Le chemin n'est pas facile, mais chaque pas vers la souveraineté et la dignité est une victoire pour toute l'humanité. Le chemin vers un monde plus juste, plus équitable et plus transparent commence ici, avec nous. L'histoire de Ibrahim Traoré et du Burkina Faso est plus qu'un simple récit politique. C'est un appel à tous ceux qui croient que la vérité, la dignité et la souveraineté peuvent redéfinir les relations mondiales. Ce n'est pas une simple question de justice pour l'Afrique, mais pour chaque nation qui se bat pour sa liberté face à des systèmes oppressifs. Chacun de nous a un rôle à jouer dans ce changement. Si cette histoire vous a inspiré, alors partagez-la. Parlez-en à vos amis, à vos proches, à vos collègues. Discutez des actions que nous pouvons tous entreprendre pour promouvoir la justice et la transparence dans nos sociétés. Le changement commence par l'engagement individuel et chaque petit geste compte. Ce n'est pas un combat pour l'Afrique seule, mais pour un monde où la vérité et la justice sont des priorités. Alors, qu'attendez-vous ? Engagez-vous, agissez
et partager cette histoire. Ensemble, nous pouvons écrire un futur où la vérité ne sera jamais mise en sourdine et où chaque voix aura sa place.